Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va réagir à un groupe de K-pop étranger, effectivement, puisque les Kaachi sont un groupe qui n'a pas une origine coréenne mais anglaise. Le groupe a été créé à Londres en 2020 et ils sont toujours actifs, en même temps on vient entre guillemets à peine de commencer, même si apparemment il y a déjà eu des membres qui ont quitté le groupe, donc c'est un peu chaud quand même en si peu de temps de début. Du coup, ah oui ok, parce qu'il y a déjà eu de la controverse. Ah oui ok, parce qu'il y en a... Ah c'est ce groupe là, j'avais confondu avec Black Swan. Je sais pas pourquoi, je pensais que c'était Black Swan qui s'était pris... ces critiques dans la tronche, mais non, c'est Kaachi qui avait été critiqué justement parce qu'il y avait des membres qui n'avaient pas d'origine coréenne, qui n'avaient rien à voir avec l'héritage coréen, et comme quoi elles étaient médiocres, quoi, et tout ça. Enfin voilà, ça a été beaucoup critiqué et tout, mais oui. Je sais pas pourquoi, dans ma tête c'était Black Swan qui était dans ce cas-là. Apparemment, il y a eu un truc en rapport avec Holly London. Ah oui, Holly London. Putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai bugué alors que oui, c'est l'autre con là qui se prend pour. Putain, qui se prend pour Jimin de BTS. Là, je sais pas pourquoi j'ai eu un bug. Donc, le groupe. Actuellement, on a une fille qui s'appelle Nicole. Bon, forcément, comme c'est une page anglaise, il n'y a pas en français. Non, sinon il y a en espagnol, ça va pas m'aider. Mais comme il n'y a pas en français, je peux pas trop savoir de quelles origines sont les membres. En gros, on a une Nicole qui est là du début à aujourd'hui, une Chunseo qui est là du début à aujourd'hui, et on a une Coco qui elle est arrivée fin 2020 et qui est encore là aujourd'hui. Sinon, on a une Dani qui était là au début mais qui est quittée en milieu, ouais, plutôt trois quarts de. Ouais, milieu trois quarts de 2021. On a eu une KJ qui a dû rester que 1 ou 2 mois, qui n'a pas duré très longtemps, et une Miso qui est arrivée courant 2020 et qui est partie peut-être aussi vite qu'elle est arrivée. Donc voilà. Voilà pour les Kaachi. Du coup, le titre qu'on va regarder s'appelle Your Turn et il est sorti en avril 2020. Et du coup, on va regarder ça et on en parlera après. Là, j'aime bien ses cheveux. Ok, donc là, elles sont 4. Parce qu'aujourd'hui, elles sont plus que 3. Donc la Dani était encore là à ce moment-là. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même un peu bizarre de voir un groupe de K-pop sans coréenne, parce que ça se voit qu'il n'y en a aucune qui est coréenne, quoi. Oh, il y a le masque de Crash derrière. Mais c'est vrai qu'on sent qu'on n'est pas en Corée. Dans le délire du MV, on sent qu'on est plus dans un truc européen. Ça fait beaucoup penser à tous les trucs de rap un peu français, on est comme ça, dans la banlieue et tout, où il y a plein de graffiti, machin. C'est vrai que ça fait beaucoup penser à du clip européen et...
Les petits effets visuels sont quand même bien faits. Quand ils sont dans l'endroit où il y a tous les graphismes, ça peut faire un peu penser à, vous savez, des sortes de fans qui font une dance cover, ça peut un peu penser faire à ça. Enfin, peut faire penser à ça. On va essayer de parler avec une phrase correcte. Donc voilà, c'était les Kaachi, donc voilà. Alors, pour reprendre la controverse comme quoi elles ont aucun talent et tout ça, j'avoue que honnêtement je ne suis pas d'accord. Je trouve pas qu'elles soient si mauvaises que ça, honnêtement. Voilà, je les ai pas trouvées mauvaises, hein. Je trouvais qu'elle chantait plutôt bien. Alors la musique, clairement, elle n'est pas vraiment à mon goût, hein. J'ai pas trop aimé la musique, mais j'ai pas trouvé qu'elle chantait mal. Donc voilà, je pense que c'est plutôt la haine des Coréens de dire ouais, c'est un groupe là qui est pas coréen, puis il y a quasiment pas de coréenne, voire pas de coréenne. Et tout, qui plus pour descendre le groupe, on dit ouais, ils ont pas de talent et tout, mais je trouve qu'elle chante quand même bien, même si j'ai pas trop aimé le titre. Le MV était vraiment cool et assez fun et tout. Même si c'est vrai que par moment, on voit clairement que la production n'est pas coréenne, quoi, ou voilà, on sent qu'on est vraiment dans une production de MV un peu à la européenne et tout ça. Et du coup, ça donne au groupe à la fois une identité avec de la musique coréenne et en même temps une identité propre à leur pays et tout ça. Je trouve ça plutôt pas mal. Honnêtement, moi, c'est pas un truc qui me dérange. Et du coup, on va découvrir. Non, on va pas découvrir. Enfin, moi, je vais réécouter un autre titre pour voir finalement si ça peut passer ou pas. Pour l'instant, pour moi, c'est plutôt moyen. J'ai plutôt trouvé ça cool, mais sans plus. Et je verrai un peu plus tard si ça peut être un bon truc, parce que j'avoue que voilà, elles m'ont pas dérangé. J'ai bien aimé le petit côté fun, j'aime bien celle qui a les cheveux à moitié bleus et violets. Et après, à voir finalement si la musique va être bien ou pas quand j'en écouterai une autre. Et du coup, demain, on va écouter un groupe masculin. Donc j'ai l'impression qu'on continue avec tous les super, parce qu'on a fait Super Junior il n'y a pas longtemps. Et maintenant, on passe à Super M. Voilà, et on en parlera demain. Allez, ciao!